Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. Bonjour. On vous fait aujourd'hui une nouvelle vidéo qu'on a d'ailleurs préparée mercredi passé. Lors de la vidéo des 1000 abonnés. Exactement. On souffrait parce qu'on a pelé de l'ail, un peu plus de 2 kilos d'ail dans la soirée. On était au milieu, ça commençait vraiment à sentir très fort dans la maison. Toute la nuit, c'était avant de sécher. On a vraiment souffert. Et on veut vous parler de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous expliquerai aussi une utilisation qu'on fait avec cette poudre qui est extraordinaire. Une petite surprise à la fin. Et puis, il y a 2-3 trucs qu'il faut savoir pour faire cette poudre. C'est simple, bien évidemment. Mais voilà, il faut juste faire attention à 2-3 petits détails. Ici, on fait pousser 2 variétés d'ail. Je mets un ail blanc normal qui donne des gros ail et puis des gros os, devrait-on dire, je crois, qui donne une certaine grande quantité qui assure qu'on en ait. Et puis notre variété d'amour qui est l'ail rose de Lautrec qui est extraordinaire. Maintenant, dans ces 2 variétés, donc l'ail blanc, on l'utilise pas mal, il est très hâtif, on le récolte tôt, on l'utilise en saison dans les tagines, dans les patates, on en met partout. C'est succulent. On les met en chemise à peu près partout dans tous les plats d'été. Ouais, simplement le cailleux. Hein. Voilà, et puis les plus vilains, tous ceux qu'on récolte qui sont vraiment pas très jolis, moins beaux que les gros. Petits, cassés. On va les peler. Et les faire en poudre. Voilà, en mettant les gousses dans une boîte style Tupperware, qu'on secoue bien, qu'on les précasse déjà un petit peu, ils se pèlent beaucoup plus facilement, donc ça va plus vite. Mais il faut y aller avec un peu de force, quoi, secouer cette boîte. Et ensuite, la première année, on s'était dit, on va les mettre dans un robot qui coupe. Et puis ça, c'est une grave bêtise parce que ça fait sortir toutes les huiles essentielles de l'ail, qui en a déjà beaucoup, mais là, ça sort vraiment. Et ce jus, une fois séché, tout l'ail va se mettre à coller ensemble. C'est plus possible de les séparer en morceaux parce que là, on voit bien que chaque chose que j'ai dans les mains est complètement sèche et en lamelles. Donc, c'est des flakes, il n'y a pas le choix. Il faut prendre une planche et les couper assez fin, en petits morceaux d'1 millimètre. Ça, c'est mon job, ça sent fort les doigts, je sais, mais je coupe ça et je le fais méticuleusement jusqu'à qu'on ait terminé tout pour la soirée. Et c'est le secret de faire cette poudre. Après, pour le séchage... On les étale alors sur une grille, donc les grilles de notre séchoir, de notre sécheur. Avec un papier sulfurisé, séchoir. Voilà, sulfurisé, là, il y a des papiers avec, mais sur un papier tout simplement. Et on les met au sécheur pendant un peu plus que 24 heures, il faut presque 36 heures. Ouais. Important, c'est de contrôler qu'ils soient vraiment bien secs, qu'il ne reste pas d'humidité. Ouais, comme des petits chips, hein. Oui, des flakes, ça se casse comme ça, vraiment. Ça casse vraiment. Donc le séchoir, 36 heures, c'est fait. Et puis ensuite... à 52 degrés. Ouais, à 52 degrés. Et puis voilà, après c'est l'appareil pour rendre ça en poudre. Voilà, tout simplement dans le blender. Et la poudre est terminée. On met les flakes en mou et on en sort une superbe poudre qui est vraiment aromatique. Et voilà, ça vous pouvez faire. J'utilise dans le ketchup, quand je fais, on utilise dans les épices, dans les mélanges d'épices. Dans la petite sauce qu'on montre exactement, à la fin. Et la petite sauce qui est succulente. Ouais. Voilà. Donc il y a beaucoup d'utilisation et surtout ça va se conserver après dans un bocal en verre et puis on n'a plus peur que tout l'ail se mette à germer. Tous ces petits ails que malheureusement on aura tendance à mettre de côté et ils vont se mettre tous à germer, on ne va pas les replanter. Donc pour les replanter, je garde généralement les plus beaux, pas ces petits-là. Et voilà, au moins comme ça, ils ont une utilité, ils sont pactés pour l'hiver, ils sont en poudre et puis on les a stockés, c'est top comme ça. Là. Et maintenant tu leur montres la sauce barbecue. Ouais, on va faire ça. Ouais. Comme convenu, lorsque je vous disais en début de vidéo que j'allais montrer une application en fait qu'on fait souvent avec la poudre d'ail, on va utiliser cette poudre d'ail pour faire une super sauce barbecue qui vont aller avec les burgers de ce soir. On a fait des beaux buns au levain, avec du beurre, avec du sucre, enfin c'est des vrais buns bien bons. Et on va mettre, en fait c'est une sauce barbecue où on va avoir à peu près tout directement pour mettre sur le burger, avec les oignons et tout. Et ça, c'est quelque chose de
de super à faire avec justement cette poudre d'ail. Alors je vais vous expliquer comment je la fais. Elle est succulente, ça vaut vraiment la peine d'utiliser tous ces petits produits. Alors, je vais faire blanchir suer les oignons dans une poêle. Hop, il y a quelque chose d'autre dans la cuillère. Les saler. Une fois qu'on a la petite base avec les oignons, on va mettre beaucoup de ketchup. Faut pas oublier que ça sera vraiment la base de la sauce des burgers. Le ketchup qu'on a fait cet été là. Voilà. La poudre d'ail qu'on vient de faire. Ça va rendre un petit peu la sauce en plus, parce que c'est sec, ça va rendre la sauce un petit peu plus sèche. Enfin, un peu moins liquide, on va dire ça comme ça. L'arôme va être fort, c'est parfait. Et puis l'ingrédient secret pour cette sauce barbecue, c'est un tout petit peu de Worcestershire sauce, j'arrive jamais à dire. Ça, c'est une qu'on fabrique maison. Il n'en faut pas beaucoup, mais une touche. Et puis, évidemment, du piment d'Espelette fermenté. Alors ça, c'est le grand luxe, c'est la touche d'acidité, d'arôme. C'est pas trop fort. Et ça, sur le burger, c'est garanti sur facture, c'est extraordinaire. Ah, c'est indescriptible, tous ces petits arômes là-dedans. Elle est parfaite. Elle est fantastique. Ben voilà, c'est fait. L'ingrédient vraiment secret là-dedans, c'est la Worcestershire sauce que mon épouse fait. Et puis l'Espelette. Ça vraiment, si vous n'avez pas l'Espelette, au moins ça, c'est le secret. Et puis, bien sûr, caraméliser un tout petit peu les oignons. Enfin, vous avez vu, un peu de ketchup. Après, si vous faites ça au goût, s'il faut rajouter un peu de sel. Mais c'est extraordinaire comme sauce barbecue. Vous ne pouvez pas faire mieux. Top. Je vous la conseille. Voilà. On verra après si on montrera les burgers. En tout cas, les pains sont beaux. Je vais aller cuire les burgers et puis on y va. On espère que cette vidéo vous a plu, la petite recette vous a plu. En tout cas, les burgers étaient fantastiques. Oh, ça c'est sûr, on s'est régalé. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou laisser un petit commentaire sous les vidéos. On adore les commentaires. Et si vous n'avez pas encore planté de l'ail, c'est encore le moment. Moi, je l'ai même planté jusqu'en janvier-février parce que j'avais oublié avant et puis ça a très bien fonctionné. Spécialement quand j'ai peur avec l'ail rose parce que c'est pas facile à trouver des cailloux pour replanter. Alors ça a bien fonctionné aussi. C'est clair que l'idéal c'est de le planter, mais chez nous l'idéal c'est 4 mois d'hiver, c'est pas toujours facile. Il va tomber beaucoup de neige, donc voilà, faites comme vous pouvez, mais n'oubliez pas d'en mettre assez parce qu'on n'en a jamais trop. Une vie sans ail, c'est bien triste. Hein. C'est bien triste. Ouais, et puis là, en tout cas là, on en a pour un moment. C'est super. Ça sent l'ail en tout cas. Ça sent l'ail, oui. À tout bientôt. À bientôt.